Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital. Comme vous avez vu la tête, vous avez vu l'écran. Vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire une vidéo et sur une bourse comme ça, une bourse particulière qui a vraiment porté mon attention. Donc, aujourd'hui, je suis juste là pour vous présenter la bourse de Leuven. Voilà, la bourse de Sciences Leuven qui est où ça? En Belgique. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que pour cette bourse-là, ou bien dans cette université, je reprends très bien pour que vous puissiez au moins savoir de quoi je vais parler. Ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que pour cette université-là, tout le monde peut postuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont, par exemple, en licence, master et doctorat, écoutez-moi très bien pour ne pas me reposer les mêmes questions, voilà. Et de toutes les façons, si vous avez des questions, essayez comme ça de les poser en commentaire. De là-bas, je vais pouvoir répondre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de m'écrire déjà sur WhatsApp. Parce que dans plusieurs des cas, ceux qui m'écrivent sur WhatsApp, c'est ceux qui demandent à ce qu'on suive les dossiers, vous comprenez? Voilà, donc si vous pensez que vous avez des préoccupations, vous pouvez déjà laisser un commentaire, je vais vous répondre, c'est pas un problème. Donc, je reprends encore, en ce qui concerne la bourse de Leuven pour l'université de Leuven, voilà, en Belgique, toutes les facultés ou bien tous les niveaux, vous pouvez postuler, vous tous, vous pouvez postuler, voilà. Et ce que vous devez faire, c'est très simple. Ce que moi, je vais essayer de vous présenter ici en ligne, c'est juste en ce qui concerne la bourse de Sciences Leuven. La bourse de Sciences Leuven, ça concerne seulement les étudiants du master et du doctorat. Voilà, il faudrait que je reprenne parce que quand je vais mettre le lien du site en commentaire, vous allez voir qu'il y a deux types de bourses. Il y a la bourse de Sciences Leuven et il y a la bourse ICP de Leuven. Voilà, donc la bourse ICP, là-bas, vous allez pouvoir postuler et je reprends encore la bourse ICP parce que j'aimerais reprendre pour ne pas que vous vous trompez comment ça se passe. Je vais vous expliquer pas à pas l'autre bourse, comment ça se postule et l'autre bourse aussi, comment ça se postule. Donc, je vais aller pas à pas. D'abord, je reprends, il y a deux types de bourses. Il y a la bourse Sciences Leuven et il y a la bourse ICP. La bourse Sciences Leuven, comment ça se passe? D'abord, dans un premier temps, sachez que la bourse Sciences Leuven, c'est seulement les étudiants du master et du doctorat qui peuvent postuler. Déjà, ça c'est déjà un premier point. Et cette bourse-là porte seulement sur des matières spécifiques, par exemple comme ça, la physique, la chimie, les sciences des données ou bien l'informatique. Vous comprenez? Donc, ce sont les trois seulement en ce qui concerne la bourse Sciences Leuven. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous allez postuler à cette bourse-là? Dans un premier temps, vous allez d'abord aller sur le site. Je vais mettre d'abord le site. Vous allez voir, ce sera en commentaire ou bien dans la description. S'il vous plaît, vérifiez toujours les deux points, commentaire ou bien description. Voilà, vous allez voir le lien. Et lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir, il y aura une plateforme où vous pouvez utiliser, une plateforme que vous pouvez utiliser pour aller faire quoi? Pour aller postuler à leur bourse. Maintenant, comment ça va se passer? Vous allez déjà sur le site, vous vous enregistrez normalement comme d'habitude, voilà, et vous essayez de mettre vos documents. Les documents que vous allez mettre, c'est quoi? Vous pouvez mettre soit votre passeport ou bien même si vous n'avez pas de passeport, déjà vous pouvez chercher à postuler, vous pouvez mettre votre passeport et votre carte d'identité. Vous allez essayer comme ça de mettre votre diplôme et vos relevés de notes et après cela, vous allez chercher deux lettres de recommandation en ce qui concerne le master et le doctorat. Vous allez chercher deux lettres de recommandation et vous allez écrire aussi une lettre de motivation. Voilà. Donc, une fois que vous avez cela, je répète encore très bien pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. Vous devez traduire vos documents en anglais. Essayez de traduire vos documents en anglais. Et lorsque vous allez aller sur le site, par exemple, comme ça, ils vont dire, OK, ceux qui n'ont pas de certificat en anglais, vous ne pouvez pas postuler tout ça. Si vous pensez que vous n'avez pas de certificat en anglais et que vous pouvez vous défendre en anglais, quand on dit défendre en anglais, ça veut dire que vous avez au moins un niveau, vous sentez que vous avez un niveau A1 au moins en anglais, voilà, vous pouvez déjà aller dans votre université, votre professeur d'anglais va vous écrire une assignation, une lettre pour dire que, pas une assignation, mais une lettre pour dire que vous maîtrisez l'anglais et il vous suffit juste d'avoir une lettre ou bien un certificat en anglais pour pouvoir prouver que vous maîtrisez l'anglais. Et sur ça, vous pouvez l'utiliser pour aller déjà mettre sur le site et aussi en même temps chercher à faire des cours d'anglais ou bien des cours d'anglais. Si vous pensez que vous avez un bon niveau en anglais, vous pouvez aller déjà sur Duolingo ou bien sur TOEFL, vous allez passer le test, vous allez avoir le certificat d'anglais. Maintenant, si vous n'avez pas vous n'avez pas le niveau en anglais, vous pouvez faire des cours de langue directement en ligne, en anglais ou bien dans la langue en allemand et tout ça. Ça ne dure que 2 mois, 3 mois maximum.
Vous comprenez? Voilà, vous pouvez avoir un bon niveau A1 pour au moins postuler à ces bourses-là. Donc, je continue. Une fois que vous avez par exemple comme ça traduit vos documents en anglais, vous allez mettre ces documents-là en ligne. Et lorsque vous allez mettre le document en ligne, ça, nous ne sommes pas sur le thème de bourse, mais nous sommes d'abord sur la partie admission. Voilà. Dans d'autres cas, dans d'autres universités, qu'est-ce qu'on fait? On postule d'abord à l'admission, on attend le résultat, et lorsque le résultat sort, on prend le résultat pour aller postuler à la bourse. Ou bien, il y a des universités qui nous disent, OK, vous allez postuler à l'admission, et eux-mêmes, ils vont vérifier et l'admission et la bourse en même temps pour que l'étudiant puisse, participer à la bourse. Mais ici, c'est très simple. Vous allez postuler à l'admission et au moment où vous finissez de postuler à l'admission, vous allez recevoir un message, n'est-ce pas? Vous allez recevoir un message dans votre boîte email qui vous dit, par exemple, OK, vous avez postulé à l'admission, vous avez bien postulé à l'admission, vous avez rempli les conditions, tout, vous avez bien rempli. Donc, maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour postuler maintenant à la bourse? Ça aussi, je vais mettre le lien de la bourse en commentaire. Donc, en grosso modo, vous allez avoir deux liens. Il y aura le lien pour l'admission et il y aura le lien pour la bourse. Il y a deux liens. Dans les normes, on attend à ce que les résultats de l'admission sortent et on prend les résultats de l'admission pour aller postuler à la bourse. Mais ici, ça ne sera pas comme ça. Ici, ce que vous allez faire, très simple. Lorsque vous finissez comme ça de postuler, vous allez recevoir un mail qui dit vous avez postulé, vous avez bien postulé sur notre plateforme et tout. Ce mail-là que vous avez reçu dans votre boîte mail, vous faites capture écran. Les captures écran des PC ou bien des téléphones, vous pouvez faire ça rapidement avec votre iPhone. Une fois que vous recevez le message, vous faites capture de l'écran du message qui dit que vous avez bien postulé à l'admission. Vous comprenez, dans leur université. Vous prenez votre capture écran. Et lorsque vous allez commencer à postuler directement, je vous reprends très bien, vous n'attendez pas à ce que les résultats sortent pour pouvoir postuler à la bourse. Vous postulez directement à la bourse, vous allez sur le lien de la bourse que je vais mettre en commentaire. Et lorsque vous allez chercher à postuler, ils vont mettre un élément là-bas où vous devez télécharger votre capture écran sur la plateforme de la bourse. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, donc de toute façon, je vais essayer de mettre le lien là en commentaire ou bien en description. Et si vraiment j'ai un peu de temps pour pouvoir faire des vidéos avec l'ordinateur et tout ça, je vais essayer de postuler comme ça pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre capture écran, vous prenez votre capture écran, vous allez postuler à la bourse et vous utilisez votre capture écran. Il y a un lien, il y a un endroit là où vous devez télécharger votre capture écran sur la plateforme de la bourse. Vous allez télécharger votre capture écran et vous allez commencer à faire quoi? À remplir votre plateforme de bourse et vous allez soumettre la bourse. Donc, une fois que vous allez soumettre la bourse, ils vont, comme ça, vous envoyer un message pour dire, OK, vous avez soumis la bourse de Q-Leuven, voilà, la bourse de sciences Leuven aussi, on peut dire ça, la bourse de Q-Leuven ou bien la bourse de sciences Leuven. Donc, une fois que vous avez fini, comment ça va se passer en ce qui concerne les résultats? C'est vrai que vous avez postulé peut-être à l'admission après à la bourse, mais les résultats de votre bourse va dépendre intégralement de l'admission. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez postulé, c'est vrai, mais ils vont attendre à ce que votre admission soit disponible pour pouvoir examiner maintenant votre bourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous n'avez pas encore eu votre admission, voilà, vous n'allez pas pouvoir postuler à la bourse. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Tant que votre admission n'est pas positive, cela signifie que vous n'allez pas pouvoir postuler à la bourse. Cela signifie qu'une fois que vous ratez l'admission, votre demande de bourse est déjà annulée. Donc, ceux qui vont voir les dossiers être examinés pour admission ou bien pour une évaluation de bourse, c'est ceux-là qui vont passer déjà le cap de l'admission pour pouvoir atteindre les bourses. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, après cela, ça c'est le cas de la bourse de Q-Leuven, voilà. Maintenant, il y a la bourse ICP. La bourse ICP, c'est aussi pour le master de doctorat, mais je répète encore que à l'université Q-Leuven, tous les étudiants peuvent postuler. C'est-à-dire, si vous voulez aller postuler par vous-même, vos propres moyens,
Là-bas, c'est pas, je dirais pas que c'est assez cher, mais c'est pas aussi cher que ça. Ça veut dire, c'est pas aussi cher comparé aux autres universités. C'est pas aussi cher comparé aux universités du Canada. Vous comprenez? Voilà. Et si un étudiant de licence veut aller faire, par exemple, ses cours là-bas à l'université Q-Leuven, voilà, vous pouvez aller déjà faire, vous allez suivre. Il y a tout sur la même plateforme. Vous pouvez postuler pour avoir une admission et aller suivre vos cours là-bas. Et ce que je voulais rappeler aussi que j'ai oublié, en ce qui concerne la date limite de la bourse de Q-Leuven, sachez déjà que c'est le 1er février. Voilà, il y a d'autres qui vont jusqu'au 15 février. Ça va dépendre des facultés, la faculté que vous allez choisir. Mais au moins, la date maximale, c'est le 15 février. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la bourse ICP, ce qu'on va faire est très simple. Je vais m'arrêter là et puis je vais faire une autre vidéo pour la bourse ICP pour ne pas que vous allez vite en besoin, pour ne pas tout mélanger. Donc, voilà. Pour l'instant, restez concentrés sur cette vidéo-là et écoutez bien ce que j'ai dit. Et aussi, ils vont essayer d'expliquer un peu sur la plateforme pour que au moins vous sachiez au moins comment ça se passe. Donc, restez focus et puis voilà, essayez de postuler comme vous pouvez les gars. Et surtout, prenez soin de vous. Et je rappelle encore, si la vidéo que je mets en ligne vous aide énormément, essayez au moins de me donner une pouce bleu, essayez au moins de liker la vidéo, essayez de partager mes liens sur vos plateformes, essayez de partager aussi mes liens sur WhatsApp. Voilà, ça va vraiment m'aider pour que YouTube au moins puisse donner un peu d'audience aux vidéos que je mets en ligne. Voilà, donc les gars, essayez de postuler et puis surtout, vous savez que vous n'avez rien à perdre, essayez vraiment de postuler. Et à plus les gars, je vais faire tout à l'heure pour la vidéo ICP pour ne pas que vous mélangiez les étapes. Voilà, pour que au moins vous sachiez au moins comment ça se passe pour chaque niveau. À plus les gars.